Avez-vous déjà remarqué pourquoi certaines personnes semblent avancer dans la vie avec un fardeau plus lourd que d'autres? Vous faites tout ce qu'il faut. Vous priez, vous essayez de vivre avec intégrité, et pourtant votre chemin semble plus raide, plus douloureux, moins compris. Ce n'est pas votre imagination. Ceux qui sont choisis par Dieu affrontent souvent des batailles uniques, des tempêtes que les autres ne peuvent comprendre. On dirait parfois que l'ennemi lui-même a peint une cible dans votre dos. Si vous ressentez cela, peut-être êtes-vous l'un d'entre eux, mis à part pour un dessein plus grand marqué, pour quelque chose qui dépasse l'ordinaire. Mais voici le paradoxe, être choisi ne signifie pas une vie plus facile. Au contraire, cela implique souvent de traverser des vallées de douleurs profondes qui façonnent votre esprit, des épreuves qui semblent être des punitions, mais qui sont en réalité des signes d'un appel divin. Ces luttes vous troublent, mais elles vous transforment également. Elles dépouillent les illusions et vous obligent à ne dépendre que de l'approbation constante de Dieu et non du soutien des hommes. Peut-être avez-vous pleuré seul la nuit, incapable d'expliquer pourquoi la souffrance vous suit avec tant de persistance. Peut-être que des amis se sont éloignés sans raison apparente. Peut-être ressentez-vous un fardeau invisible pour les autres. Si c'est le cas, écoutez-moi, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas puni, et surtout, vous n'êtes pas seul. À travers les siècles, les élus ont enduré exactement ce que vous vivez. Et tout comme eux, vous découvrirez que votre douleur n'est pas vaine. C'est un outil entre les mains de Dieu qui vous forge pour devenir quelqu'un d'extraordinaire. Explorons ensemble les 5 douleurs qui marquent la vie de ceux choisis par Dieu. En les comprenant clairement, vous comprendrez mieux votre propre chemin et trouverez la force de continuer. La douleur du rejet. Vous souvenez-vous de cet ami qui a cessé d'appeler, de ce membre de la famille qui vous regarde différemment? De ces collègues qui ne vous invitent plus, le rejet arrive soudainement sans prévenir. Un jour les gens sont à vos côtés, le lendemain ils ont disparu. Vous repassez vos actions en revue, cherchant vos erreurs, mais souvent vous n'en trouvez aucune. La vérité, c'est que vous n'avez pas changé, votre lumière si. Et cette lumière dérange ceux qui vivent dans l'ombre. Les élus portent une présence qui, sans un mot, met les autres face à leurs contradictions. Par votre simple existence, vous défiez les valeurs et les compromis que d'autres préfèrent ignorer. Il est plus facile pour eux de vous repousser que de confronter leurs propres besoins de changement. Même Jésus n'a pas échappé à cette douleur. Sa propre famille doutait de lui, ses voisins le rejetaient. N'est-ce pas le fils du charpentier, raillait-il. Si le Fils de Dieu a connu le rejet, ne soyez pas surpris d'en faire l'expérience. Cette douleur a un but. Elle vous apprend à dépendre moins de la validation humaine et davantage de celle de Dieu. Quand les applaudissements vous entourent, il est facile de confondre popularité et approbation divine. Mais le rejet dégage le chemin. Il vous rappelle que votre appel n'est pas de plaire aux gens, mais de suivre celui qui vous a choisi. Dieu utilise aussi le rejet comme une protection. Beaucoup de ceux qui vous accompagnent aujourd'hui ne pourront pas marcher avec vous demain. Leur présence vous ralentirait, vous tirerait en arrière ou entraverait vos prochains pas. Ainsi, par miséricorde, Dieu les retire de votre cercle. Ce qui ressemble à un abandon est souvent un filtrage divin. La porte fermée d'aujourd'hui est le bouclier de demain. Ne perdez pas votre temps à forcer votre retour dans des relations que Dieu a déjà terminées. Bénissez ceux qui partent. Aimez-les de loin. Comprenez que certaines personnes ne sont pas des personnages permanents dans votre histoire. Elles sont temporaires. Leur rôle est terminé. Quand ils s'en vont, faites confiance. Dieu fait de la place pour ceux qui appartiennent vraiment à votre avenir. La douleur de la solitude. Il existe une solitude qu'aucune compagnie ne peut apaiser. Vous pouvez être dans une pièce pleine de gens, sourire, rire, participer, et pourtant intérieurement vous sentir terriblement seul. Les élus connaissent bien cette solitude. Pourquoi? Parce que vous portez des visions que peu comprennent. Vous rêvez de choses que d'autres qualifieraient de folie. Vous voyez l'éternité quand ils ne pensent qu'à demain. Vous pensez au ministère quand ils parlent affaires. Vous ressentez des batailles spirituelles quand ils discutent politique. On dirait que vous vivez sur une fréquence différente qui vous sépare même de ceux que vous aimez. Cette solitude a un nom, la solitude intentionnelle. C'est le silence de celui qui avance vers une destinée que personne d'autre ne voit.
D'autres peuvent vous aimer, mais ils ne peuvent porter la vision que Dieu a placée dans votre cœur. Ce poids est le vôtre seul, et le porter peut être épuisant. Jésus lui-même l'a ressenti. À Gethsémanée, il a demandé à ses disciples de veiller et de prier avec lui. Au lieu de cela, ils se sont endormis. Alors qu'il suait du sang dans son angoisse, il priait « Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe ». Même le Fils incarné a connu la solitude écrasante d'être incompris. Si vous avez ressenti la douleur de prier dans les larmes pendant que personne autour de vous ne comprenait votre fardeau, prenez courage, vous n'êtes pas anormal, vous êtes choisi. Cette solitude n'est pas une malédiction, c'est un incubateur. C'est dans la solitude que Dieu parle le plus clairement. Quand les voix humaines s'effacent, la voix divine devient plus forte. Jean-Baptiste a entendu son message dans le désert. Jean le révélateur a vu des visions en exil à Patmos. Paul a écrit des lettres en prison qui ont changé le monde. Chaque révélation est née dans la solitude. Ne méprisez pas cette saison. La solitude qui blesse est aussi une formatrice. Elle forge la résilience. Elle vous prépare à réconforter les autres avec le même réconfort que vous avez reçu. Et un jour, Dieu vous connectera avec ceux qui parlent votre langue, qui voient l'horizon que vous voyez. Mais d'ici là, votre solitude est une forge, vous préparant à ce qui est à venir. La douleur du conflit intérieur. À l'intérieur de chaque élu se trouve un champ de bataille invisible aux autres. D'un côté, votre esprit aspire à Dieu. De l'autre, votre chair résiste. Vous vous levez pour prier, mais vous vous sentez somnolent. Vous ouvrez les Écritures et perdez votre concentration. Vous promettez de jeûner, mais la tentation surgit à chaque instant. La culpabilité qui suit est lourde, presque insupportable. Vous vous demandez peut-être si j'aimais vraiment Dieu, pourquoi ressentirais-je cela? Pourtant même, Paul a confessé « Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le fais. » Si ce géant de la foi a lutté intérieurement, combien plus le ferons-nous? La vérité est que les élus ressentent la tentation plus intensément car l'ennemi connaît votre potentiel. Il conçoit ses attaques précisément pour vos vulnérabilités. Si vous êtes appelé à prêcher, il testera votre langue. Si vous êtes appelé à diriger l'orgueil, vous entrera. Si vous êtes appelé à adorer la vanité, vous tentera. La partie la plus douloureuse est de regarder ceux qui semblent avancer avec aisance, apparemment épargnés par de telles batailles. Vous pourriez penser que quelque chose ne va pas chez vous. Mais comprenez ceci, l'absence de guerre intérieure n'est pas toujours une victoire. Cela peut être une capitulation. Ceux qui ne ressentent rien ont souvent abandonné le combat. Votre conflit est une preuve de vie, un signe que l'esprit est à l'œuvre en vous. Cette guerre ne disparaît pas dans cette vie. Ce qui change, c'est votre réponse, votre rétablissement, votre humilité. Chaque chute devient une occasion de se relever, de s'appuyer plus pleinement sur la grâce. Et chaque bataille, bien qu'épuisante, approfondit votre dépendance envers Dieu. La douleur du renoncement. Ceux choisis par Dieu font souvent face à l'appel de lâcher prise, encore et encore. Parfois, cela commence par de petites choses, une émission qui ne semble plus juste pour votre esprit, une chanson qui trouble votre âme, une habitude qui semblait inoffensive, mais qui pèse désormais sur votre conscience. Avec le temps, les renoncements deviennent plus profonds. Des amitiés autrefois sécurisantes commencent à vous freiner. Des carrières prometteuses entrent soudainement en conflit avec votre appel. Même le lieu que vous appeliez chez vous peut ne plus correspondre au plan de Dieu. Et parfois le plus difficile est ceci, ce que Dieu vous demande de lâcher n'est pas toujours mauvais. Cela peut même sembler une bénédiction aux yeux des autres, une relation, une opportunité, une promotion. Mais ce qui est bon pour eux peut être une distraction pour vous. Abraham a dû quitter sa terre, sa famille et son confort. Moïse a tourné le dos au palais. Paul a considéré ses anciennes réussites comme sans valeur comparées à Christ. Chaque acte de renoncement était douloureux, mais chacun ouvrait la porte à quelque chose de bien plus grand. Le renoncement semble être une soustraction, mais dans les mathématiques de Dieu, c'est une préparation à la multiplication. Il élague ce qui ne convient plus pour que de nouvelles pousses émergent. Obéir, c'est vider vos mains de ce que vous aimez pour qu'elles puissent recevoir ce qui est meilleur.
chaque larme versée en vous soumettant est une graine de joie future. La douleur de l'attente. La douleur la plus difficile de toutes est peut-être l'attente. Le temps semble différent pour les élus. Alors que le monde avance à toute vitesse, vous semblez coincé au ralenti. Les jours s'étirent en mois, les mois en années. Et pourtant, la promesse reste inaccomplie. Vous priez et entendez le silence. Vous cherchez des réponses et ne trouvez que des portes fermées. Vous commencez à vous demander « Ai-je mal compris ? Dieu m'a-t-il oublié ?» Joseph a connu cette douleur languissante en prison pendant que ses rêves prenaient de la poussière. David fut oint roi, mais passa des années à fuir dans des grottes. Tous deux portèrent des promesses, mais tous deux ont enduré de longs retards qui semblaient cruels et sans fin. Mais ces retards n'étaient pas des punitions. Ils étaient une préparation. L'attente affinait leur caractère pour qu'ils puissent porter le poids de la promesse lorsqu'elle arriverait enfin. Pour vous, il en va de même. Les saisons désertiques ne sont pas du temps perdu. Ce sont des salles de classe où la foi est testée et approfondie. Quand les prières semblent sans réponse, la confiance est étirée. Quand les portes restent fermées, l'obéissance est prouvée. Et bien que votre cœur crie d'impatience, le timing de Dieu est toujours parfait. Le sens derrière la douleur. Quand vous tissez ensemble le rejet, la solitude, le conflit intérieur, le renoncement et l'attente, vous voyez le véritable motif. Ces douleurs ne sont pas aléatoires. Elles ne sont pas des signes que Dieu vous a abandonnés. Ce sont des marqueurs de son appel sur votre vie. Chacune a un but. Le rejet recentre votre confiance sur Dieu. La solitude affine votre oreille pour sa voix. Le conflit intérieur vous humilie et vous rend dépendant. Le renoncement libère vos mains pour de plus grands dons. L'attente renforce votre endurance et élargit votre foi. Votre voyage n'est pas facile, mais il est significatif. Alors que beaucoup vivent en surface, vous êtes appelés dans les profondeurs. Alors que d'autres recherchent le confort, vous êtes préparés pour un dessein. Dieu voit en vous une brillance que vous ne pouvez encore imaginer. Chaque coupure, chaque perte, chaque larme vous façonne pour devenir le réceptacle qu'il a conçu dès le départ. Un jour, ce qui semble insupportable aura un sens. Vous verrez que les nuits passées à pleurer étaient des graines pour une future récolte. Vous reconnaîtrez que chaque « non » était une ouverture pour un plus grand « oui ». Et lorsque la promesse arrivera enfin, vous direz avec assurance « Cela en valait la peine ». Chaque larme, chaque rejet, chaque nuit de solitude, tout cela en valait la peine. Alors, si vous vous sentez différent, incompris, si vous portez le poids de batailles invisibles, souvenez-vous de ceci, vous êtes choisis. Et les élus ne suivent pas des chemins faciles, mais des chemins significatifs. Ne baissez pas les bras, le meilleur est encore à venir.